L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur le coach Amon Chic. Elle se fait allumer après sa rencontre avec Monsieur le Président Emmanuel Macron. Regardons la vidéo. J'ai vu que le président Macron, le chef de la junte néocolonialiste terroriste française, envisageait maintenant de recruter des influenceurs, parmi lesquels de soi-disant conseillers matrimoniaux, pour ripolliner l'image de la politique africaine de la France. C'est peine perdue. 600 ans de crimes, de pillage, 600 ans de massacres, 600 ans de méchanceté, de cynisme, ne peuvent pas s'effacer par de la com. Quand les Africains exigent les états généraux de la décolonisation de la France et de l'Afrique, quand les Africains exigent que les crimes contre l'humanité, les crimes économiques et les crimes de guerre passent par le rasoir d'Occam de la justice, de la condamnation et de la réparation, c'est que les Africains en ont une conviction intellectuelle, scientifiquement fournie. Il ne s'agit pas d'une affaire simplement d'émotion, encore que les émotions soient légitimes. Car une humanité sans émotion, serait inhumaine. Il s'agit d'un contentieux historique objectif. Et Paris ne s'en sortira pas avec l'Afrique en tentant de biaiser, de lobotomiser, en tentant de fanfaronner, en tentant de nier. Plus l'élite politique française retarde cette confrontation avec la réalité, plus catastrophique sera la chute de la puissance française qui a d'ores et déjà commencé. On regarde cette vidéo s'il vous plaît et on en parle. De soi-disant influenceurs et influenceuses pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français, le général Abdrahmane Tchani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Élysée en présence de prostituées de luxe. Ce que vous venez de regarder, c'est un reportage réalisé par une chaîne, on va dire du Burkina Faso, un pays de l'AES, où on prend des séquences de vidéos d'une rencontre officielle encadrée, assumée par l'Élysée. C'est-à-dire c'est le président Emmanuel Macron qui a organisé une rencontre avec les membres de la diaspora africaine. Alors, comme tout ce qui vient de la France est mauvais, ils ont pris ces images-là qu'ils ont essayé de décontextualiser totalement. Ils ont construit un récit idéologique. Pour moi, c'est de la manipulation. Ils veulent parler de la manipulation, on va dire, mais c'est eux qui font de la manipulation. Parce que partout au monde, ça se fait. Le président peut rencontrer les membres de la diaspora et c'est surtout officiel, c'est-à-dire on sait ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Et au-delà de cette manipulation, on traite de PITE, de luxe, les influenceuses. Il n'y avait même pas que des influenceuses. Hein. Je pense qu'à part coach Amon Chic, il n'y avait plus d'autres influenceuses. Ça veut dire des attaques personnelles, la diffamation. Et c'est une chaîne du Burkina Faso qui fait ça. C'est dommage. Hein. À quel moment le pays des hommes intègres est arrivé à ce niveau-là? Et les gens sont là. Les gens sont devenus insolents, arrogants. Ils t'insultent quand tu fais des analyses. Le niveau de bassesse, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu ne peux jamais t'afficher avec quelqu'un, un Français, un élu français. Non, ça ne se passe pas. Alors qu'il y a des Maliens qui sont ici, des Burkinabés qui travaillent, qui ont même la nationalité. Très récemment, Bali Bakayoko, élu maire de Saint-Denis. C'est un Malien d'origine, non? Il a des origines maliennes. Il travaille pour l'État français. Je ne sais pas si c'est le nom Macron qui fait peur ou bien c'est le nom Macron qu'on déteste autant. Moi, je me pose des questions. Le niveau est trop bas. Le niveau n'est pas bas, le niveau rampe le sol. Oh, salut. Jeunesse africaine, j'espère que vous allez bien. Ce que je veux dire ici, là, vous-même, vous pouvez aller faire votre observation et vous allez comprendre. Hier, nous tous, on était là, vous avez vu les images. Emmanuel Macron a rencontré plusieurs influenceurs d'origine africaine en France hier. Et j'ai dit bravo, chapeau à vous, vous méritez. Plusieurs personnes aimeraient avoir des invitations comme ça. J'ai pas de problème avec vous. Mais ce que vous avez oublié là, cette rencontre est purement politique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, qui on ne se ment pas. Emmanuel Macron a dit un jour,
il y a une influence sur la jeunesse africaine. Et il faut faire tout pour contrer cette influence-là. Aujourd'hui, c'est la guerre de communication. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Il réfléchit bien, il n'est pas bête. Il a dit, si c'est comme ça, il faut chercher les grosses têtes des influenceurs, ceux qui pèsent là. Comme ça, on va montrer que la France est de côté de la jeunesse africaine. Et comme ça, s'il y a quelque chose, on va utiliser ces influenceurs ou influenceurs là. Eux-mêmes, ils peuvent passer le message à la jeunesse africaine pour reconquérir la jeunesse africaine. Je vous assure, détrompez-vous. Il n'y a pas une jeunesse africaine qui va être manipulée aujourd'hui. On ne sera plus manipulé. Oui, oui. Et je dis encore bravo à tous ces influenceurs là. Mais je vous mets en garde. Si ça arrive un jour, comme je vous ai dit que cette rencontre est politique là. Si ça arrive un jour et qu'il y a des choses en Afrique qui concernent la jeunesse africaine avec la France et que Emmanuel Macron veut vous utiliser pour dire que comme telle personne pèse comme ça, elle est influencée ou influencée, il faut que c'est la personne qui parle. Détrompez-vous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Quand il va vous proposer ça, là, dire pardon, ça là je ne peux plus. Sinon, pas cette rencontre hier là, est catégoriquement politique. Oui, vous voyez les impérialistes, ils utilisent toujours les Africains contre les Africains. Oui, ils vont utiliser toujours les Africains contre leurs intérêts. C'est ce qui s'est passé hier. Vous-même, vous pouvez observer. La plupart des influenceurs que Emmanuel Macron a invités, c'est des gens qui pèsent. C'est des influenceurs. On sait qu'ils ont des audiences. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a invité. Mais nous, là, on vous met en garde. Tenez-vous loin de la politique africaine. Tenez-vous loin de la jeunesse africaine avec la politique française. C'est ce que je voulais vous dire. Si je mets la photo d'une personne ici, vous allez dire que je suis tel contre telle personne. Mais vous-même, vous avez vu la photo. Analysez. C'est une rencontre politique. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, la coach Amon Chic qui s'est fait insulter après sa rencontre avec le président Emmanuel Macron. J'aimerais demander à ces personnes qui l'insultent, qui la harcèlent actuellement, d'arrêter. Arrêtez. Tout ce qu'on peut dire à coach Amon Chic, c'est de faire attention. Sinon, moi-même qui suis là, et vous-même, si vous êtes ici en France et que le président français vous invite, vous allez partir. La seule chose qu'on peut faire, c'est de ne pas faire ce qu'il va nous demander de faire si cela peut nuire à notre peuple et à notre continent. Voilà ce qu'on doit demander à coach Amon Chic. Pourquoi aller l'insulter? Pourquoi vous ne savez pas vous exprimer avec le respect et la sagesse pour que la personne puisse comprendre réellement ce qui est derrière votre message? Pourquoi aller lui demander combien il t'a donné? Ça ne se fait pas. Parce que toi-même, même ta famille, même si Macron les invite, ils vont partir. Ce qui est important et ce qui est vital, c'est de ne pas faire ce qui ces gens-là vont nous demander de faire si ça peut nuire à notre continent et à notre peuple. Voilà ce qu'il faut dire à coach Amon Chic. Et ne pas aller lui demander combien on t'a donné. Non, arrêtez. Vous-même, vous êtes là, vous parlez comme si le président Macron vous invite, vous allez refuser de partir. Non, moi-même, si le président Macron m'invite, je vais partir. Mais ça dépend de ce qu'il va me demander de faire. S'il me demande de faire quelque chose, et je sais que ça va nuire à mon continent et à mon peuple, je ne vais pas le faire. Et c'est ce qu'on doit demander à tous ces influenceurs que le président Emmanuel Macron a invités. On ne va pas venir se mettre sur les réseaux sociaux à les insulter. Sachez vous exprimer avec la sagesse, c'est très très important. Arrêtez de l'insulter. Merci. L'histoire des attentats en France au XXIe siècle. Je vais essentiellement vous ramener à une chronologie des attentats en France au XXIe siècle. Vous pouvez trouver un rappel, un bilan des attentats en France au XXIe siècle sur la page Wikipédia. Si vous tapez Wikipédia, chronologie des attentats terroristes en France, vous avez une page qui s'affiche et qui vous raconte l'histoire des grands attentats terroristes en France, eh bien, depuis plusieurs siècles. Je prends seulement les attentats terroristes en France au XXIe siècle. Le 10 octobre 2001, incendie dans un centre de recrutement de la Marine nationale à Pau, revendiqué par l'association totalement anti-guerre. On n'a pas vu dans les médias africains, on n'a pas vu dans les médias d'Afrique francophone un seul média qui se soit permis de donner la parole à ceux qui ont brûlé le centre de recrutement de la Marine nationale en 2001 à Pau. Aucun média africain ne s'est permis de leur donner la parole pour expliquer pourquoi ils brûlent un centre de recrutement de la Marine nationale. Le 22 mars 2001,
une voiture remplie d'explosifs est découverte à Paris. Cela est revendiqué par le groupe indépendantiste et terroriste Armata Corsa. Il n'y a pas un seul média africain qui se soit permis de donner la parole au patron du groupe Armata Corsa, qui voulait faire exploser un véhicule rempli d'explosifs le 22 mars 2001 à Paris. Pas un média africain n'a fait ça. On arrive en 2002. Le 6 mai 2002, attentat contre un hôtel des impôts à Marseille, revendiqué par le FLNC, qui est un mouvement indépendantiste corse, Front de Libération Nationale de la Corse. Aucun média africain ne s'est permis de donner la parole à ceux qui ont mené cet attentat contre l'hôtel des impôts. À Paris, un attentat manqué vise la caserne de Reuilly, revendiqué par le même FLNC. Aucun média africain n'a donné la parole aux auteurs de cette tentative d'attentat terroriste pour qu'ils s'expriment. Aucun. On arrive le 14 juillet 2002. Maxime Brunery, membre du parti d'extrême droite MNR, tente d'assassiner le président de la République, Jacques Chirac. Aucun média africain n'a cherché à interviewer Maxime Brunery pour qu'il nous dise pourquoi il a voulu tuer Chirac. Le 25 septembre 2002, attentat raté contre la trésorerie générale à Nice, revendiqué par le FLNC. Aucun média africain n'a cherché à donner la parole aux leaders du FLNC pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont tenté d'attaquer la trésorerie générale de Nice en France, le 25 septembre 2002. On arrive en 2003. 20 juillet 2003. Double attentat contre la direction générale des douanes et de la trésorerie à Nice. 16 blessés légers, revendiqués par le FLNC-UC. Là aussi, aucun média africain n'a cherché à rencontrer les auteurs de l'attentat du 20 juillet 2003 en France pour leur donner la parole, en direct, en live, sur les médias officiels ou même privés. On continue. On arrive aux années 2004-2005, 18 janvier 2004. Voiture piégée contre le préfet Aïssa Demouche à Nantes. Affaire non résolue. Les médias africains n'ont pas cherché à savoir qui voulait tuer le préfet Aïssa Demouche en France pour lui donner la parole dans leurs médias. Les Africains n'ont pas cherché à savoir. 8 octobre 2004, attentat contre l'ambassade d'Indonésie à Paris. Où est le nombre d'attentats terroristes qu'il y a en France? Les journaux français qui veulent présenter les pays du Sahel comme le temple du terrorisme. Vous voyez le nombre d'attentats terroristes qu'il y a chez eux? On continue. Le 8 octobre 2004, attentat contre l'ambassade d'Indonésie à Paris, revendiqué par le Front islamique français armé. Il y a 10 blessés. Aucun média africain ne s'est permis de chercher les leaders du Front islamique français armé pour leur donner la parole dans les médias en Afrique, qui plus est dans les médias officiels africains. On arrive en 2006. En 2006 en Corse, il y a 235 attentats qui sont recensés au cours de l'année. Rien que dans l'année 2006 en Corse, qui est un territoire de la République française actuellement, il y a eu là-bas, en une seule année, 235 attentats terroristes. Les Africains n'ont donné dans aucun de leurs médias la parole aux auteurs de ces 235 attentats. On passe à l'année 2007-2008. 14 octobre 2007, attentat contre une caisse d'épargne à Marseille. Les Africains n'ont pas cherché à donner la parole à ceux qui ont fait ça sur leurs médias. 1er décembre 2007, attentat contre des radars. 2007 encore, 180 attentats sont recensés au cours de l'année. On n'a pas donné la parole aux auteurs dans les médias africains. 2007-2008, attentats contre des radars automatiques, certains étant revendiqués par la fraction nationaliste armée révolutionnaire. En Afrique, on n'a pas donné la parole aux leaders de la fraction nationaliste armée révolutionnaire qui ont fait des attentats contre les radars en France. Nulle part, on leur a donné la parole. On continue. 28 mai 2008, 2 membres du groupe néo-nazi Nomade 88, proches de la droite socialiste, mitraillent une cité à Saint-Michel-sur-Orge. On ne leur a pas donné la parole dans les médias africains. Décembre 2008, interpellation en France et en Belgique d'individus islamistes considérés comme proches d'Al-Qaïda. Les médias africains n'ont pas cherché à approcher ces individus pour leur donner la parole. 16 décembre 2008, un groupe inconnu, le Front révolutionnaire afghan, informe les autorités après avoir déposé des bâtons de dynamite sans détonateur au printemps à Paris. Les médias africains n'ont pas cherché ce groupe d'Afghans pour leur donner la parole. Pourquoi ils veulent exploser Paris à la dynamite? 20 décembre 2008, arrestation à Paris de Rani Arnaud, 29 ans. Un islamiste isolé soupçonné d'avoir voulu faire sauter le bâtiment de la DCRI. Ce monsieur-là, il n'a pas été recherché par les médias africains pour s'exprimer à la une. Je vous laisse la chronologie des attentats en 2009.
chronologie des attentats en 2010, chronologie des attentats en 2011. Je viens en 2012. Il y a des choses intéressantes. 11, 15, 19 et 21 mars, Mohamed Merah, eh bien, tuerie de Toulouse et Montauban. Le terroriste islamiste franco-algérien Mohamed Merah tue 7 personnes, 3 militaires et 4 civils, dont 3 enfants d'une école juive, et en blesse 6 autres à Toulouse et à Montauban. Appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, il est abattu par le raid le 22 mars 2012. Le ministre, l'ambassadeur français pour le Sahel qui demande aux Maliens de négocier avec les terroristes, eux, ils ont abattu Mohamed Merah. Ils ne l'ont pas gardé vivant pour négocier avec lui. 11 mars, assassinat d'un militaire, le maréchal des logis, chef Imad Ibn Ziaten, du 11e premier régiment du train parachutiste à Toulouse par Mohamed Merah. Personne n'a cherché à interviewer Mohamed Merah. Année 2012, il y a eu 78 attentats en France en 2012. Les Africains n'ont donné la parole à aucun des auteurs de ces 78 attentats dans leurs médias. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non, il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on doit le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein. On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Draman qui a disparu, que vous allez penser qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré, là, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi, là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire, là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, mais il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous laissez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc, prouvez-nous au PPACI là que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France là, parce qu'il y a les Nkunku. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Draman de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement. Et puis ceux qui se lèvent vous disent non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là, même Draman Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein? Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes.
Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises, là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là, vous n'allez pas croire. Et puis, j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion, là, mettez ça de côté. Nous, là, Diaspo comme là, c'est babo ou rien. Hein? Nous, là, c'est babo ou rien. Et quel que soit ce qui va se passer, je le dis, hein, nous, c'est babo ou rien, quel que soit ce qui va se passer. Nous, là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. De la manière que les RDS sont sans sentiment là, c'est comme ça nous également. Diaspo comme là, on est sans sentiment. Donc vous dites en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce, et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire de dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mettez ça dans vos crânes. C'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui-même l'a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que ah les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Draman, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Draman. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous.